comprends qu'on peut... Ah, bon, excusez-moi, pour les gens à la maison, désolé, je ne pensais pas qu'on était déjà avec vous. Alors, bonsoir, bienvenue à votre séance de votre conseil de ville. Alors, dans un premier temps, l'adoption de l'ordre du jour, Madame la greffière. Oui, quelques points qui s'ajoutent ce soir. Donc, dans les PPC-moi, un ajout à 5.2.3 concernant la rue Manta suite à la consultation publique qui a eu lieu juste avant la séance. Dans les affaires générales, une autorisation de signature d'une offre de service de l'Union des municipalités du Québec. Dans les affaires politiques, une demande au bureau d'audience publique sur l'environnement. Et dans les avis de motion et projets de règlement, donc 4 règlements d'emprunt concernant une prise d'eau brute d'urgence au lac Ossisco, concernant des services professionnels pour une poste de pompage, pour divers travaux d'aqueduc et d'égouts, et également pour des travaux sur des immeubles municipaux. Alors, proposeur. J'en fais la proposition, Madame la mairesse, Réal Beauchamp. Je l'appuie, Samuel Ransiwa. Alors, pour les gens à la maison, ce soir, la séance du conseil se tient à Anfield, dans le quartier Anfield. Et on a un ordre du jour très chargé. C'est que le printemps, ça bouillonne de projets et de travaux et de plein de choses. Alors, c'est une bonne séance que nous avons à l'oral. Alors, en deux, l'approbation du procès verbal de la séance régulière du 22 avril dernier. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Un appui. Je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup. Alors, au niveau des dossiers politiques, donc, bon, on est heureux, je vais prendre quelques minutes, on est vraiment heureux d'être avec vous ce soir en Anfield, un quartier dynamique, avec un bon conseiller de quartier qui s'investit beaucoup. Alors, vraiment, des entreprises aussi qui sont très agiles. On pense aussi au Petit Castor, entre autres, mais des entrepreneurs, des citoyens engagés. Puis plein de bon monde qui y réside. Je ne dirais pas justement. Alors, mais vraiment, on est vraiment heureux d'être ici. Dans ce nouveau bâtiment municipal rénové, alors on a inauguré l'immeuble en juin 2022, mais c'est la première fois que le Conseil tient une séance publique dans ces lieux magnifiques, alors c'est vraiment un bel endroit. Je voulais aussi mentionner que, bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'en Anfield, on a aussi l'installation du terrain municipal, donc la nouvelle patinoire qui a été déplacée, que j'ai vu les gens utiliser vraiment, puis cet été, ça se transforme en terrain sportif, alors vraiment un bel aménagement qui a été fait. Tout à l'heure, M. Beaulieu disait, en lien avec le 100e anniversaire, donc c'est bientôt, il y aura des annonces, je sais, prochainement, mais la Ville est vraiment heureuse de contribuer à la hauteur de 15 000 $ aux festivités qui vont entourer le 100e anniversaire. Un petit mot pour la station de lavage à bateau qui est au Petit Castor depuis quelques années, qui est utilisée fortement. Une belle initiative, vraiment, grâce à l'Association des Riverains du Lac Fortune, puis au dépanneur aussi au Petit Castor, qu'on remercie. Alors, peut-être dans un autre ordre d'idée, pour donner un peu d'informations en lien avec le dossier de la Fonderie Homme. Alors, en ce qui a trait au développement sénateur, le 30 avril dernier, la Ville a organisé une soirée de consultation citoyenne, lors de laquelle la firme est venue présenter deux concepts d'aménagement en vue du développement de ce secteur. Et les citoyens étaient invités à donner leur appréciation, leurs commentaires et tout ça. Alors, il y a quand même 120 personnes qui ont participé. Et les gens se sont déplacés. Puis, il y avait aussi une consultation en ligne qui s'est poursuivie par après. Et ça va nous permettre à la Ville de mieux comprendre les besoins, les préférences de la population. Puis, en juin, il y aura un scénario final d'aménagement qui va être présenté, qui va pouvoir guider les travaux à venir. Alors, on remercie vraiment tous les gens qui se sont déplacés, les gens qui ont répondu aussi en ligne. Ça va nous aider grandement. Un mot rapidement sur les journées du cuivre qui se sont tenues les 2 et 3 mai. C'était vraiment par des experts nationaux. C'était organisé par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Ça a permis vraiment d'exposer des
des informations vraiment justes et scientifiques et de voir l'ampleur des activités de recherche et de développement en cours dans ce domaine-là. Alors, c'est vraiment intéressant. Et ce soir, bon, la Ville est en processus d'élaboration de son premier plan directeur des parcs et espaces verts, puis on va revenir avec ça. Excusez-moi, il faut juste faire sûr. Est-ce que ce soir, attendez un petit peu, je vais juste relire. Alors, en collaboration avec la firme d'urbanisme Conseil BC2 et par l'entreprise de consultation, cette démarche permettra de cerner les besoins de tous les utilisateurs de ces espaces. OK, là, j'y arrive. Excusez, on fait une autre consultation. Alors, un projet d'une telle envergure ne peut atteindre ses objectifs que si les citoyens, justement, les principaux utilisateurs de ces espaces sont en mesure de guider la Ville quant à leurs besoins et leurs souhaits pour l'avenir. Donc, c'est pourquoi tous les citoyens sont invités jusqu'au 26 mai prochain à prendre quelques minutes pour répondre à un questionnaire concernant leur fréquentation, leur appréciation ainsi que leur vision à l'égard des parcs et espaces verts. Tous les détails sur notre site web. Et en terminant, le 17 mai marquera la journée contre l'homophobie et la transphobie. Vendredi prochain, la Ville de Rouyn-Noranda hissera à son mot d'honneur le drapeau arc-en-ciel pour souligner l'importance qu'elle accorde aux valeurs de diversité, d'inclusion, d'égalité, de respect des droits de la personne, sans égard à leur orientation sexuelle ou à l'identité de genre. Alors, ça met fin au dossier politique. Nous en sommes donc rendus aux demandes des citoyens. Si vous êtes dans la salle et que vous souhaitez vous adresser à votre conseil de ville, bien, je vous invite à vous approcher, micro, vous nommer, votre adresse si on a un suivi à vous faire et puis on vous écoute. Bonsoir. Luc Bellil, domicilié au 1056 chemin de Lac-Mode. Je m'adresse ce soir à vous en tant que président de l'association des riverains des lacs Fortune, King et Mode. D'abord, merci de vous déplacer et de venir dans les quartiers ruraux. C'est bien apprécié. Ça nous permet d'être en contact direct sans se déplacer nous-mêmes à l'hôtel de ville. En octobre, nous avons déposé une demande d'aide financière pour un projet conjoint avec l'organisme de bassin versant du Témiscamingue, une demande de 15 000 $. L'objectif du projet était de procéder à une première phase de caractérisation des installations septiques et des bandes riveraines des résidences autour des lacs, des 3 lacs que j'ai mentionnés. Je n'irai pas plus loin dans la description du projet. Ce n'est pas là le point. Je pourrais vous informer si vous avez des questions. En février, nous avons reçu une confirmation que notre projet serait redirigé vers un nouveau programme qui était en développement, programme qui s'adresserait aux associations riveraines. On apprécie d'ailleurs une belle initiative d'avoir ce programme-là. Le programme a été annoncé le 22 mars et là, on est rendu à la mi-mai. On a très hâte d'avoir des nouvelles parce qu'il y a des travaux de terrain qui doivent être faits en collaboration avec l'OBVT qui serait notre partenaire là-dedans. Nous, on aura aussi la tâche d'informer les membres et les riverains des 3 lacs de ce projet-là si jamais il va de l'avant. Alors, je ne demanderai pas au Conseil une date pour nous fournir une réponse. J'aimerais seulement avoir un engagement de votre part pour une réponse rapide pour nous permettre de procéder s'il y a lieu. Oui, merci, M. Bellil. Et puis, merci de votre grande implication aussi, vraiment. Je ne suis pas le seul là-dedans. Vous et vos gens et sur le conseil d'administration et les citoyens qui s'impliquent. En lien avec votre demande, je pense que Mme Ramsey-Moule aurait plus d'informations à vous donner, justement. Ben oui, c'est de ma faute. C'est que, comme vous l'avez dit, là, au début, on recevait ces demandes-là par un programme de soutien aux organismes qui finalement, les projets des associations de riverains ne cadraient jamais vraiment à 100% dans les programmes existants qu'on avait à la PSO, là, on va l'appeler par son petit nom. Fait que suite à ces demandes-là répétées de certaines associations, on a vraiment décidé de refaire une enveloppe spécifique pour les associations de riverains avec un accompagnement. C'est ça qui a augmenté le délai, mais qui va permettre après coup d'avoir d'autres projets vraiment plus adaptés pour les associations de riverains. On est à refaire les dernières validations justement avec l'OBV, étant donné que ça a pris quand même un certain temps là, de refaire les validations sur les disponibilités de la main-d'œuvre, qu'est-ce qu'ils ont comme données. Fait que ça devrait être,
si c'est pas la semaine prochaine, l'autre semaine d'ensuite, là, vous m'avez pas demandé de délai précis, mais je vous le donne parce que je sais que j'ai une rencontre cette semaine là-dessus. Donc, ça ne saurait tarder là, dans les prochains jours, voire la semaine prochaine, que vous aurez un suivi de Mme Dupuis à la Ville à ce sujet. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Je vais peut-être juste rajouter Oui. qu'il y a eu aussi une analyse, une petite complexité dans l'analyse au niveau des installations septiques, puis on est à refaire un peu tout le processus qui va servir à analyser puis à traiter les installations septiques sur l'ensemble du territoire. Donc, on voulait faire une bonne analyse de qu'est-ce qui pouvait être administré par une demande d'association de riverains versus qu'est-ce que la Ville, on prenait en charge assez rapidement. Là. Donc, ça a augmenté un petit peu la complexité du dossier, mais ça sent bien. Merci beaucoup, Samuel. Est-ce que d'autres citoyennes souhaitent s'adresser au Conseil ce soir? Sinon, on poursuit, Mme Carignan, avec les demandes de dérogation mineure et de PPC-moi. Oui. Donc, on commence avec le 275 de la rue Forbes, présenté par le Centre de services scolaires de Rouyn-Noranda. Un avis favorable du CCU relativement à la construction d'une nouvelle marquise, la localisation des conteneurs à déchets et la construction d'un nouveau muret. Je vais faire les favorables l'une après l'autre, si vous me le permettez. On poursuit avec le 910 de la rue Côté, présenté également par le Centre de services scolaires de Rouyn-Noranda. Un avis favorable du CCU relativement à la construction d'un avant-toit et de la localisation des conteneurs à déchets. Le suivant, au 630 rang de la Marina, présenté par M. Robert Chouinard, un avis favorable du CCU relativement à la construction d'une véranda. Le lot 5 209 690 du chemin du lac Fortune, présenté par la Ville de Rouyn-Noranda, un avis favorable du CCU relativement à l'absence de revêtement extérieur sur le bâtiment accessoire, le conteneur. Le suivant, au 600 de l'avenue Barrette, présenté par M. Richard Signe, un avis favorable du CCU relativement à la localisation des bâtiments accessoires, remises et abris à bois. Le lot 3 963 563 sur l'avenue Marcel Barry, présenté par 9445-2491 Québec Inc., un avis favorable du CCU relativement à l'implantation du bâtiment principal. Et pour tous ces avis favorables, j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Pour les dérogations qu'on vient de mentionner, il n'y a pas de commentaires dans la salle. On poursuit. On poursuit. On est au 4553 du rang Hall, présenté par Mme Julie Lavoie. Un avis conditionnel favorable du CCU relativement à la construction du bâtiment accessoire garage. Et j'en fais la proposition. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? Et je l'appuie. Merci. La suivante, au 8082 rue Perrault-Est, présentée par Arduro Limité. Un avis conditionnel favorable du CCU relativement à la localisation des balcons et de l'escalier. Est-ce qu'il y a des commentaires, juste au cas où il y aurait des commentaires dans la salle des gens concernés? Non? D'accord. J'en fais la proposition. Et je l'appuie. Parfait. La suivante, au 750, la rue Saguenay, présentée par 9049-6035 Québec Inc., un avis partiellement favorable relativement au bâtiment principal, à l'absence d'arbres et de bordures et à faire de l'entreposage en gravier. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? Oui, si vous vouliez vous approcher. Bonjour. Bonjour, Lorrain Martel, propriétaire du 750 rue Saguenay. J'aimerais juste donner quelques petites explications concernant la verdure en marge latérale. Le bâtiment est déjà présent sur le terrain et on ne vise pas à diviser ou de faire de division sur le terrain existant. Donc, mettre de la verdure en marge latérale gauche serait très difficile parce qu'il n'y aura pas vraiment de délimitation entre les deux terrains qui nous appartiennent tous les deux et qu'on veut garder tous les deux aussi. C'est juste de changer l'usage du bâtiment arrière. En marge latérale droite, mais c'est déjà, si on peut appeler ça de la verdure, mais c'est un peu le boisé libre pour de la fonderie et en arrière aussi. Donc, c'est appliquer ces deux règlements-là, c'est un peu difficile pour nous. Puis, l'aire d'entreposage en marge avant, présentement, on a déjà le droit de faire l'entreposage dans ce lieu-là. C'est juste que le bâtiment
qui est en arrière deviendrait un bâtiment principal, donc il y aurait de l'entreposage en avant de lui. Mais le bâtiment à côté reste à la même place, l'entreposage reste à la même place, ça ne change pas. Alors, c'est ça les explications que je vais donner au Conseil aujourd'hui pour faire sûr que tout est bien compris sur les demandes qu'on veut faire. Si vous me permettez, il y a l'argument par rapport au fait qu'il y avait un bâtiment à l'arrière, puis qu'il y a un passage là. Cet argument-là, lorsque le CCU a fait l'analyse, on ne l'avait pas. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'on reporte, puis qu'on analyse vraiment avec l'argument que M. Martel vient de nous apporter. Vous en faites la proposition? Oui. Et puis je l'appuie encore. Ça sera reporté au 27 mai. Reporté au 27 mai, M. Martel. Donc, on poursuit. Oui. Au 899 avenue Granada, présenté par 1 351 15. Il était tout en Canada Inc. Un avis partiellement favorable du CCU relativement à l'implantation d'un total de 5 conteneurs en cours arrière. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? Donc, j'en fais la proposition. Je l'appuie. Au Il dit 200... toujours oui. Oui, toujours oui. 200... Moi, je n'estime pas, je suis toujours d'accord avec elle. On est sur le même comité, fait que. Ouais. Au 200 de la rue Évin, présenté par Gestion YMC Inc., un avis partiellement favorable du CCU relativement à la localisation de l'aire d'entreposage et de certains conteneurs par rapport au bâtiment principal. Et j'en fais la proposition. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? J'en fais la proposition. Et je l'appuie. Okay. La suivante, au 2533, rue Descoteaux, présentée par Mme Yolande Côte-Noire, un avis partiellement favorable du CCU relativement à la reconstruction du patio et à la localisation de la piscine. Des commentaires? Bonjour, Yolande Côte-Noire du 2533 des Coteaux. Moi, dans le fond, quand j'ai présenté la demande, j'ai mis beaucoup d'emphase sur l'impossibilité de reculer la piscine et le patio à cause de l'obstruction d'une fenêtre. Par contre, je n'avais pas mis d'argument pour le devant du patio parce que je ne pensais pas que ça serait refusé parce que c'est déjà comme ça. Fait que dans le fond, c'est que la recommandation, c'est d'amputer le patio d'en avant de 4 pieds, ce qui vient jouer un peu sur la sécurité parce que c'est la place où on s'installe pour surveiller les enfants dans la piscine. Fait que là, on se retrouve avec une section d'à peu près 5 pieds là, pour circuler et mettre des chaises. Fait que, dans le fond, je fais juste demander de me laisser le 4 pieds qui reste. C'est à peu près à 50 pieds du chemin. Là. À 50 c'est entouré d'arbres. Okay. Est-ce que on leur... Moi, j'entends la notion que vous apportez, la notion de sécurité. Vous savez qu'au niveau des piscines, il y a des nouvelles réglementations aussi qui vont rentrer en vigueur en juin, si je ne me trompe pas. Vous apportez la notion de sécurité dans votre demande, de réduire, de vous laisser la partie que vous demandez. Moi, je demanderais que ça soit réanalysé, qu'on le reporte et qu'on le regarde sérieusement au niveau de la sécurité, ce que vous demandez. Je ne suis pas prête à dire qu'on peut le donner aujourd'hui. Okay. Merci. Merci, Mme Côte-Noire. Donc, vous en faites la proposition? Oui. Et je l'appuie. D'accord. Ça sera également reporté au 27 mai. 27 mai. Alors, on est au PPC-moi. Dans les PPC-moi, une première demande de construire un deuxième bâtiment principal servant d'entrepôt commercial et industriel en arrière-lot au 1400 de la rue Saguenay. J'en fais la proposition de cette demande de PPC-moi. Et je l'appuie. Cédric Laplante. La suivante, demande de PPC-moi, demande est faite en fait de construire des mini-entrepôts et d'agrandir le garage pour l'entreposage au 205 de l'avenue La Fontaine. Cette demande de PPC-moi a été refusée. On n'a pas de résolution. Oui, vous avez besoin de résolution aussi. Donc, j'en fais la proposition. Et je l'appuie pour la dernière fois de la soirée. Non, merci, Claudette. T'en restes une? Ah, désolé. Elle n'est pas là, c'est ça, je t'ai joint tôt. Merci beaucoup. La suivante, qui est la demande de PPC-moi de la rue Manta qu'on vient d'avoir comme présentation. D'accord. Donc, je fais la proposition de cette demande de PPC-moi pour la rue Manta. Je vais l'appuyer. D'accord. Alors, merci. Là, c'est vrai. Merci beaucoup, Mme Carignan. Au niveau des affaires générales, M. Chevalier. Oui, Mme Dallaire, donc, la liste du personnel engagé cette semaine, on parle de 20 ressources, essentiellement des occasionnels et des réservistes pour la période estivale, donc majoritairement des gens de l'équipe des parcs et équipements, sport et loisirs et travaux publics.
On poursuit avec les nominations. Donc, Mme Charlène Ferron au poste de chef comptable adjointe. M. Luc Dumulon, technicien aux opérations aéroportuaires et pompier auxiliaire. Mme Tricia Clément, inspectrice municipale. Et du côté d'une embauche de Mme Justine Ouellette-Normand au poste de chef comptable et assistante trésorière. Alors, un proposeur. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Daniel Camden. Et on félicite bien sûr tous les gens qui ont été nommés pour des nominations ce soir. Pour les octrois de contrat. Oui, on commence avec l'étude hydrogéologique dans le secteur de Cadillac. Donc, un contrat octroyé de gré à Richelieu Hydrogéologie Incorporée au montant de 44 785 $, taxes en su. Fourniture et installation d'une clôture ornementale à la plage de Kiwanis, à clôture Habitam limitée au montant de 54 664 et 86 sous, taxes incluses, étant la plus basse conforme. Acquisition de compteurs d'eau pour le quartier d'Évin, les compteurs Lecompte limités au montant de 57 152 et 35 sous, taxes incluses étant la plus basse conforme. Travaux de scellement de fissures sur différents tronçons du territoire à Permaroute incorporée au montant de 91 520 et 10 sous, taxes incluses étant la plus basse conforme. Réfection des trottoirs situés sur la 7e rue entre l'avenue Frédéric-Hébert et le chemin Trémois à 9045, _2491, Québec Inc., entreprise Gaétan Jolicoeur, au montant de 335 760 et 46 sous, taxes incluses étant la seule reçue et conforme. Location de machinerie pour la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025. Différents soumissionnaires à taux horaire et par ordre prioritaire selon le document intitulé Liste de priorité d'appel pour location de machinerie 2024-2025. Travaux de traitement de surface sur différents tronçons du territoire. Les entreprises Bourget incorporées au montant de 206 299 et 64 sous, taxes incluses étant la plus basse conforme. Fourniture et installation de bandes pour 2 patinoires extérieures à les installations sportives Agora incorporées au montant de 108 065 $, taxes incluses étant la plus basse conforme. Reboisement été 2024 dans les secteurs Lusco et Brasseur à plantation d'arbres M&M incorporés au montant de 202 579 $ et 5 sous, taxes incluses étant la plus basse conforme. Finalement, contrat de nettoyage et d'inspection par caméra de conduite d'égout 2024 à Can Inspect incorporé au montant de 240 824 $ et 1 sou, taxes incluses étant la plus basse conforme. Alors, pour les octrois de contrat, un proposeur. En fait, la proposition, Yves Trollet. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci. On poursuit avec les adhésions au regroupement d'achats en commun de produits d'assurance pour les cyberrisques 2024-2029. Autorisation de signature d'une entente avec Collectif Territoire dans le cadre du projet Signature Innovation FRR Volet 3, Presqu'île du Lac-Ossisco. Autorisation de signature du renouvellement de l'entente de partenariat territorial EPT avec le Conseil des arts et des lettres du Québec, le CALC. Autorisation de signature du permis d'utilisation concernant le programme nautique des cadets de Rouyn-Noranda avec le gouvernement fédéral. Et finalement, autorisation de signature de l'offre de service de l'UMQ concernant l'accompagnement en cas de besoin dans le cadre de la relocalisation. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup, M. Chevalier. Alors, au niveau des sujets des membres du Conseil, je pense qu'il n'y avait rien de... Oui, c'est vrai. Moi, je vais peut-être en profiter pour inviter la population à venir au 100e anniversaire de Hornfield, qui aura lieu du 27 au 28 juillet. Là, je ne peux pas donner tous les détails parce que ce n'est pas encore sorti dans la programmation, mais je vous invite à suivre la page du Comité des loisirs d'Hornfield. Puis, je peux vous promettre, par exemple, qu'il va y avoir d'excellents potins dans le quartier et d'excellents compteurs qui vont être présents pour l'animation. Mais j'en dirai pas plus. C'est noté. C'est noté. Alors... Est-ce que je peux ajouter un point, Mme la mairesse? Oui. Je voudrais remercier les citoyens d'être restés si longtemps. Habituellement, à Rouen, après le point des
le monde se lève après le point 2, il n'y a plus personne dans la salle. Donc, merci de votre présence jusqu'à la fin. Je ne sais pas si mon collègue vous a promis quelque chose là, pour la fin, mais merci beaucoup d'être là. Ça fait vraiment du bien de voir des citoyens rester jusqu'à la fin. Oui, effectivement. Donc, au niveau de la correspondance, on a tantôt je disais qu'il y a plusieurs événements, plusieurs projets. L'ordre du jour est chargé, mais on a plusieurs demandes d'autorisation d'événements, alors qui sont conditionnels à l'obtention des permis d'alcool et tout ça. Alors, Madame Ramsey-Hull, je vous laisse en faire la liste. Oui, je me lance. Mais au moins, c'est des bonnes nouvelles. On aime ça en avoir beaucoup. Première demande d'événement, c'est pour la guinguette chez Edmond 2024, ce qui se tiendra à la presqu'île du lac Cosco, un montage du site qui aura lieu du 7 au 24 mai. Ensuite, l'événement du 20 juin au 16 août, les jeudis et vendredis soirs de 16h à 23h et une période de démontage prévue du 6 au 27 septembre. Je vous épargne toutes les conditions sur chacun des événements. Là, je vous fais le portrait général. Deuxième événement, la journée familiale en plein air à Nico Eagle à l'Aréna de Cadillac qui va avoir lieu le 1er juin avec période de montage le 30 mai et démontage le 2 juin. Troisième événement, Horizon Ossisco, organisé par l'organisme de bassin versant du Témiscamingue dans le secteur de la Maison du Melon, incluant plusieurs partenaires, qui va avoir lieu les 1er et 2 juin prochains. Ensuite, l'activité familiale de Montbrun qui va avoir lieu à la salle communautaire de Montbrun et dans le stationnement qui va avoir lieu le 8 juin de 17h à 2h du matin. Ça fête fort les gens à Montbrun. Ben, ça risque d'être plus tard, là, mais... On va s'en tenir là. Ensuite, la soirée chanson québécoise du Comité des loisirs des vins qui va avoir lieu au Parc Victor le 21 juin de 16h à 23h. Samuel, est-ce que tu vas chanter? Non, ça, non. J'aime bien. Ben, je sais pas, ça dépend. Je suis déconcentrée. Je pensais à mes chansons. Pas le picher, non. Ensuite, le Moto Film Festival qui va avoir lieu à la presqu'île de la Cosco du 5 au 7 juillet de 16h à 23h. Et enfin, la fête familiale du quartier de la Montée du Sourire qui va avoir lieu sur la rue Rioux qui va être fermée pour l'occasion le 24 août de 7h le matin à 22h, incluant la période de montage et de démontage. Ça aura lieu le 25 août en cas de pluie. Je rajouterais, en tant que conseiller du quartier, pour ceux qui veillent beaucoup moins tard, nous, ça ferme à 8h, fait que vous êtes la bienvenue. Montée du Sourire. C'est plus familial, hein, une fête familiale. Je fais la proposition pour l'ensemble des événements. Je l'appuie, Stéphane Girard. Merci beaucoup, Samuel. Donc, ça va bouger cet été. En 8.2, on a une demande de reconnaissance en lien avec la Commission municipale du Québec pour une fin d'exemption de taxe foncière pour la Maison de l'Envol, soins palliatifs de Rwanda. Dans les faits, le Conseil, tous les organismes qui en font la demande, laissent toujours la Commission municipale du Québec prendre sa décision. Alors, on n'émet pas d'opinion. Un proposeur, Pierre? On fait la proposition, Yves Trolet. Je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Au niveau des affaires politiques, alors, on veut reconduire ce soir le mandat de la mairesse suppléante, Mme Samuel Ramsey-Hull, jusqu'au du 1er juin au 30 novembre 2024. Donc, le mandat se terminait au 31 mai. Donc, on apporte une résolution pour prolonger. Si vous êtes d'accord, Mme Ramsey-Hull. Oui, d'accord. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Je l'appuie, Stéphane Girard. Merci beaucoup pour tout ce travail. Au niveau de la Commission de protection du territoire agricole, c'est Samuel, hein? Oui. Il y avait deux demandes. Une demande présentée par M. Olivier Adam afin de construire une résidence dans le quartier de Montbéliard, qui est une recommandation favorable du comité consultatif agricole. Et la deuxième demande, je pense qu'on peut les prendre en bloc, oui. Présentée par la société Orifère Barrick Gold afin d'effectuer des travaux d'exploration minière dans le quartier de Montbrun. La société avait déjà fait une demande préalable en 2023, mais il y avait une modification là,
à faire sur la demande qui avait déjà été autorisée. Alors, j'en fais la proposition pour les 2 recommandations favorables. Et je l'appuie. Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. Monsieur Beauchamp. Oui. Donc, une proposition où on recommande que dans le cadre de l'entente de développement culturel, les projets suivants déposés par la Corporation de la Maison du Moulin pour 2024 obtiennent des aides financières. Donc, soirée spectacle du 100e anniversaire de la Maison du Moulin, 7 780 $, et la Gazette du 100e, 7 267 $ pour un total de 15 047 $. J'en fais donc la proposition. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Donc, d'accord, merci. Alors, pour ce qui est du versement de subventions à des organismes dans le cadre de la politique de remboursement des OBNL, à la suite de l'abolition de la taxe d'affaires, donc, il y a des subventions qui sont versées à 5 organismes. Le Centre d'action bénévole de Rwanda pour 589,70 $, l'Atelier des Millefeuilles pour 658,63 $ et 63 sous, le Centre ressources jeunesse 4 287 $, la Corporation Concept Alpha pour 918,53 $ et Liaison Justice pour 780,75 $. Un proposeur? J'en fais la proposition, Samuel Randiola. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Madame Turgeon. Oui, Madame la mairesse. Ce serait pour faire la mise à jour de la liste des membres du comité famille et aînés. Nous avons 4 nouveaux membres qui se sont joints au comité au courant de la dernière année. Alors, il s'agit de Madame Karine Morissette du Centre intégré de santé et des services sociaux, de Madame Karine Lucas qui représente les CPE, de Madame Louise Fortin, représentante des citoyens du secteur rural, ainsi que Mme Mélissa Trudel-Martel, représentante des citoyennes des personnes handicapées. Alors, par leur nomination, évidemment, qu'il y avait d'autres gens qui occupaient ces postes-là et je souhaite vraiment les remercier. Entre autres, Mme Annie Audette, qui était la représentante du CISAT, du Centre intégré de services sociaux, Karine Manceau des CPE, Zoé Courteau-Boutin, qui était citoyenne du secteur rural, ainsi que Mme Chantal Ayotte, citoyenne représentante des citoyennes pour personnes handicapées. Alors, je tiens à les remercier pour leur implication. On est toujours heureux d'avoir des gens de divers milieux pour pouvoir donner des fois aider à notre communauté sur certains sujets parce qu'on va les sonder. Ils sont toujours prêts à le faire, ces personnes. Alors, je tiens à les remercier de leur participation et de leur contribution à la ville. J'en fais la proposition. Et je l'appuie, Claudette Carnian. J'avais le goût de faire une blague, mais comme annuler l'Halloween, là, c'était une recommandation. Mais ça fait longtemps, ça. Vous nous avez aussi sondé pour la prochaine piscine. D'accord. Alors, merci, Mme Turgeon. J'aimerais faire lecture de la prochaine résolution. Alors, attendu que Ressources Falco Limitée a reçu une confirmation de recevabilité de son étude d'impact sur l'environnement pour le projet AND5 de la part du ministère de l'Environnement, attendu que le projet AND5 est prévu se réaliser dans un secteur urbanisé de la ville de Rwanda, attendu que le parc à résidus projeté pour le projet se situe également sur le territoire de la ville de Rwanda et à proximité de lacs et de sites naturels d'importance, attendu que le territoire de la ville, tout comme sa communauté, sont déjà impactés par des projets antérieurs, attendu que la ville de Rwanda souhaite voir naître des projets miniers ambitieux et novateurs dans le respect des milieux d'accueil, attendu que des citoyens et citoyennes ont déjà démontré de l'intérêt des questionnements aussi aux dernières séances publiques. Des gens sont venus questionner, ont nommé leurs préoccupations par rapport aux projets envisagés. Attendu que les nouvelles pratiques en matière de consultation publique privilégient des échanges constructifs en amont de la réalisation des projets ayant des impacts sur la communauté et l'environnement. Et attendu que la ville de Rwanda souhaite un processus neutre et indépendant afin que le gouvernement du Québec puisse entendre toutes les préoccupations en lien avec le projet avant son autorisation. Il est donc proposé que la ville de Rwanda adresse une demande au Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP,
afin que se tiennent des consultations publiques dans le cadre des audiences sur le projet ON5 de ressources Falco et que ces consultations se tiennent à des moments opportuns pour les citoyens et citoyennes ainsi que pour les organismes qui auront à se prononcer et qu'il soit prévu le temps nécessaire pour l'analyse de l'information reçue ainsi que des dates d'audience qui s'établissent en dehors des périodes normales de vacances estivales, alors que l'ensemble des documents et commentaires reçus dans le cadre des audiences soient rendus publics. Alors, un proposeur. J'en fais la proposition, Samuel Ramsey. Je l'appuie, Yves Trollet. Merci beaucoup. Madame la greffière, pour les procédures administratives. Oui, donc au niveau de 10.1, l'approbation de critères et grilles d'évaluation des offres conformes avant de partir en soumission, dans le fond, d'avoir les critères sur lesquels on va évaluer les différentes soumissions. Service professionnel en surveillance de chantier pour le projet de réfection de la ruelle Perrault-Tachereau. Service professionnel pour la réalisation d'une étude de caractérisation des milieux humides et hydriques. Contrat d'audit externe des états financiers pour 2024 à 2028. Et finalement, études géotechniques d'avant-projet qui seront réalisées en 2025. Alors, pour ces critères d'évaluation, proposeur? J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Claudette Carniat. Merci. Ensuite, au niveau des emprunts en fonds de roulement, donc plusieurs emprunts au niveau environnement et assainissement des eaux, acquisition d'équipements de sécurité en espace clos pour 75 000 $. Au niveau des technologies de l'information, donc mise à niveau du câblage réseau à la caserne, des équipements pour la prévention et la formation de la sécurité incendie et la mise en place de la répartition assistée par ordinateur en lien avec le service de 911 pour 77 100 $. Également, suite à la réalisation d'un projet qui a coûté moins cher que prévu, on vient utiliser les sommes restantes pour réaliser 2 projets là, nécessaires en technologie de l'information pour le rehaussement du signal Internet à l'usine d'épuration et à l'aérogare. Alors, pour ces emprunts au fonds de roulement? J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Je l'appuie, Yves Trollet. Merci. Une séparation comptable. Oui, au niveau de 10.3.1, donc il s'agit de préciser là, à la résolution 2021-336, la provenance de sommes. On prévoyait là, un montant de 1947 $ pour de l'aide à la rénovation patrimoniale. Par contre, il n'avait pas été précisé là, à quel endroit devaient être pris les sous. Donc, on vient dire que c'est à même l'excédent de fonctionnement affecté au programme d'aide à la rénovation patrimoniale. Ensuite, en lien avec une dette qui viendra à échéance en 2024 au niveau de l'aéroport, donc de prendre à même les frais d'utilisation par passager, les FP, un montant de 283 300 $ pour régler là, la dette de l'entrepôt pour les équipements. À payer en 2027, mais on souhaite déjà là, le prévoir pour pouvoir faire cette transaction-là au moment où il y aura le renouvellement des obligations. Donc, 615 000 à même également les FP pour les travaux d'agrandissement du garage d'entretien à l'aéroport. Et finalement, un montant de 537 800 $ qui servira à acquitter en 2027 également la dette concernant l'acquisition et l'installation d'un dispositif lumineux d'approche de précision à l'aéroport. Pour ces opérations comptables? On fait la proposition, Yves Trollet. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. En 10.4, l'autorisation de signature d'acquisition de servitudes de passage en faveur de la Ville concernant les services d'utilité publique. On parle de Aqueduc-Égout sur plusieurs lots appartenant à Gestion MABI dans le secteur du projet Boréal. Proposeur? J'en fais la proposition, Samuel Ramsey. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci. Et finalement, la demande d'utilisation du territoire public au ministère des Ressources naturelles et des Forêts dans le cadre du projet d'aménagement des sentiers de vélo de montagne au Mont Powell. Je rappelle la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci, merci beaucoup, Madame Tousignan. Monsieur Laplante. Oui. Merci, Madame la mairesse. J'aurais une répartition de l'enveloppe des dons et subventions pour le quartier de Mickwater, qui va comme suit. Pour le Cercle des fermières, 2 400 $. L'Association des riverains du lac Joannès, 2 750 $ et le Club de l'Âge d'Or, 1 850 $. J'en fais la proposition. Je l'appuie, Samuel Ramsey. Je vous laisse poursuivre. Je poursuis du côté de Montbéliard. J'ai une répartition de l'enveloppe des subventions de quartier. Du surplus, c'est-tu subvention de quartier, inauguration du parcours, ouais, c'est ça, inauguration du parcours d'exercice dans le parc Gouin-Grimard pour un montant de 1 000 $. J'en fais la proposition. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci beaucoup, Cédric. Monsieur Drolet. Oui, alors pour le quartier de Bellecombe, répartition de l'enveloppe de dons et de subventions aussi. Pour 2024, Corporation de développement socio-économique communautaire de Bellecombe pour 4 000 $ et l'Organisation des sports et loisirs de Bellecombe pour 1 500 $.
J'en fais la proposition. Ou je continue? On pourrait prendre les deux. OK. L'autre, c'est un monsieur qui est venu au conseil avec des propositions puis des changements demandés. Alors, j'ai trouvé bien intéressant. On l'a recruté. Alors, il a accepté. Alors, la nomination au conseil de quartier de M. Alain Gauthier. J'en fais la proposition aussi pour les deux demandes. Je l'appuie, Claudette Carnier. Félicitations, M. Gauthier. Commencez-vous à avoir peur dans la salle, là, de venir ici, de pas dire. Ça s'en vient. Alors, en 12, l'approbation des comptes selon la liste qui vous a été fournie, qui totalise un montant de 6 416 781 et 25 sous. En fait la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Alors, Madame la greffière, en ce qui a trait aux avis de motion et au règlement. Oui, donc plusieurs avis de motion ce soir. Dans un premier temps, un règlement qui va modifier le règlement sur les dérogations mineures, le 2015-849, pour permettre l'octroi d'une dérogation mineure dans le cas de non-respect du nombre minimal de cases de stationnement pour certains usages commerce-services exercés à l'intérieur des zones 1000 à 3999 ou pour tout usage exercé sur un terrain à l'intérieur d'une zone 6000 à 6999, donc dans les secteurs industriels qui auparavant ne pouvaient pas faire l'objet d'une telle dérogation. Ensuite, un règlement qui va modifier le 2023-1278 sur le maintien de la paix et du bon ordre afin de reformuler les interdictions pouvant troubler l'ordre et la paix publique pour permettre l'application par les gens de la Sûreté du Québec du règlement. En 13.3, un règlement qui va modifier le 2016-904 concernant le traitement du maire et des conseillers afin de venir modifier la rémunération du maire suppléant pour la période du 1er juin au 30 novembre 2024. Ensuite, en 13.4, un règlement d'emprunt qui va décréter des travaux d'aménagement d'une prise d'eau brute d'urgence pour la réserve d'eau potable de l'usine de filtration Centre pour un montant de 1 113 000 $ et à ces fins qui sera remboursable par les propriétaires des immeubles qui sont desservis en eau potable de l'usine de filtration, donc Rouyn, Noranda, Lac-du-Faux, Granada et Évin. Un règlement d'emprunt qui va venir modifier le règlement d'emprunt 2023-1283 pour augmenter la dépense de 218 000 $ pour le programme annuel des travaux en eau usée et services professionnels pour la réfection du poste de pompage P4R, remboursable par les gens desservis par le service municipal d'assainissement des eaux usées. Un règlement d'emprunt qui va viser les services professionnels pour la réfection de diverses infrastructures, soit de la 9e rue entre Avenue du Lac et Murdoch, de la 18e entre Richelieu et Champlain, ainsi que Place Camiran, pour un montant total de 1 093 000 $ payable par l'ensemble des immeubles desservis par les réseaux d'aqueducs et d'égouts municipaux. Et finalement, un règlement qui va décréter des services professionnels pour la future construction d'un centre multisport, ainsi que des services professionnels pour le développement industriel Parc Jacques-Bibeau à Granada, phase 5 et 6, pour un montant total de 4 millions, payable par l'ensemble des contribuables de Rouyn-Noranda. J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. On a besoin d'un seul pour les avis de motion, merci. Et finalement, je vous propose peut-être de ne pas reprendre la lecture. Excusez-moi. Donc, il s'agit exactement des mêmes règlements qui nécessitent l'adoption d'un projet de règlement à la suite d'un avis de motion. Donc, on reprend. Monsieur Girard, proposez. J'en fais encore la proposition, avec plaisir. Cette fois-ci, ça va être le cas, je l'appuie. D'accord. Alors, là, on est correct, hein? Oui. Bon. Alors, il n'y a pas de journalistes, je crois, dans la salle. Donc, nous en sommes rendus à la levée de la séance. Je tiens à vous remercier pour les gens qui sont en présence, les gens à la maison, mais je vous souhaite une belle fin de soirée et j'ai besoin d'un proposeur pour lever la séance. Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Claudette Carnier. Merci, bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. Merci.